J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ce matin. On va commencer par la mauvaise. Bon, on va faire commencer par la mauvaise. Il est tout à fait biblique de prêcher de longs sermons. C'est ce que Paul a fait pendant toute une nuit. Donc j'ai un peu de marge ce matin. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il est tout à fait biblique aussi de dormir pendant la prédication. C'est ce qu'a fait un certain Eutychus dans la parole de Dieu. Sentez-vous libre de dormir. Ceci dit, il y a un danger à dormir pendant un sermon. Figurez-vous qu'on peut en mourir, et pas seulement d'ennui. C'est ce qui est arrivé à notre Eutychus. Et on va s'inspirer de son histoire ce matin, pour en tirer des enseignements pour notre vie. On va lire un court passage, seulement 5 versets ce matin, acte 20. Je vais demander si tu veux bien, Sandrine, projeter la diapo. Acte 20, les versets 7 à 12. Voilà. Acte 20, verset 7. Essayez de ne pas dormir. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme c'est Paul, devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairé par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore l'entretien, jusqu'au matin en fait, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne, au grand réconfort de tous. Alors, dans une première partie, on verra le contexte et les faits. Puis après, on se penchera sur ce personnage de Eutychus. Alors, on se penchera, mais pas trop, ça va tomber. Qui est en équilibre instable. On se posera la question, nous-mêmes, suis-je pas un Eutychus? Est-ce que j'ai pris position clairement pour le Seigneur? Ensuite, Eutychus l'endormi. Moi-même, ne suis-je pas peut-être quelque part un peu Eutychus ou Eutychusette, l'endormi? Et enfin, les frères et sœurs d'Eutychus, est-ce moi? Est-ce toi? On se posera toutes sortes de questions ce matin. Alors le contexte, si tu veux bien cliquer sur, voilà. Nous sommes en 59 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul est arrivé dans cette ville de Troas. Vous savez où c'est, Troas? Voilà un peu de géographie. C'est sur la côte occidentale de la Turquie actuelle, en face de la Grèce. Voilà. Et c'est son 3e voyage missionnaire. Et il va rester simplement 7 jours dans cette ville. Et il va donner un sermon au culte. Figurez-vous que le culte à l'époque avait lieu le dimanche soir. Et donc il est dans une maison à l'étage, 3e étage apparemment, le dimanche soir, et c'est juste avant son départ pour la ville d'Assos. Il partira le lendemain matin pour Assos. C'est un court passage, mais c'est un passage qui en dit long, qui est marqué par un miracle peu courant, une résurrection, c'est pas souvent que ça arrive, c'est déjà arrivé, on a parlé de Lazare tout à l'heure. Eutychus, dans son malheur, a de la chance. Figurez-vous que le mot Eutychus en grec, ça c'est des formations professionnelles. Figurez-vous que le mot Eutychus signifie chanceux, fortuné. Alors on pourrait dire que dans son malheur, il a de la chance, car Paul va obtenir du Seigneur une résurrection, sa résurrection. C'est incroyable aussi de voir à quel point le Seigneur est capable de changer une personne. Et quel humour aussi dans ce texte. Ce même Paul qui persécutait l'Église quelques années auparavant, qui faisait tuer les chrétiens, alors je ne sais pas s'il a lui-même tué les chrétiens, mais en tout cas il les envoyait en prison pour aussi les faire probablement tuer. Ce même Paul est maintenant l'instrument que Dieu utilise pour ramener à la vie un chrétien. Ce texte est un encouragement à voir que rien n'est impossible à Dieu, que nous ne sommes pas esclaves de notre passé, quel que soit notre passé. Dieu peut changer les situations, se servir de nous, quel que soit notre passé. Deuxième partie, Eutychus est en équilibre instable. Comme nous dit le texte, il est sur le rebord de la fenêtre. Peut-être qu'il n'y avait plus de place dans la salle, vous allez me dire. La salle était pleine, on peut imaginer cela. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une salle de culte qui est pleine. Tous les membres de l'Église sont là pour assister au culte, on se presse pour écouter la parole de Dieu. Et pourtant, le soir, on était bien fatigués à l'époque. On faisait des longues journées de travail, il n'y avait pas les 35 heures. Tout le monde est là pour écouter le culte.
Ça, c'est la façon positive de voir la situation. Il n'y a plus de place, on se met sur le bord de la fenêtre. La façon négative de voir la situation, c'est de voir que Tichus peut finalement, dans cette position instable sur le rebord de la fenêtre, eh bien, il n'est pas tout à fait dans la pièce. Il n'est pas tout à fait non plus dehors. Et c'est dangereux. Le danger, pour moi, pour toi, si j'extrapole, c'est de fréquenter l'Église sans être enfant de Dieu. C'est une position qui est instable, c'est une position qui est dangereuse, c'est une position qui est finalement aussi mortelle. Car vous le savez très bien, on peut basculer dans le vide à tout moment, la mort physique. Hier soir, j'ai appris qu'un de mes amis qui pratique le canyoning avec moi est mort. Je ne m'attendais pas à ça, il avait 49 ans. La mort peut survenir à tout instant, la mort physique, mais le plus grave, c'est la mort spirituelle. C'est de passer de l'autre côté sans être sauvé. Et en fait, la Bible dit qu'on est mort spirituellement tant qu'on n'est pas né de nouveau. Et c'est ce que Jésus a dit à un certain Nicodème, qui était venu le voir aussi un soir. Vous pouvez trouver ça dans Jean 3, verset 5. Et on peut dimanche après dimanche écouter des sermons, même si on ne s'endort pas, et avoir l'impression d'être en règle avec Dieu, voire d'être même extrêmement religieux, de faire tout comme il faut, de prendre la Sainte Seine, etc., comme Nicodème. Mais la Bible nous invite à la repentance, elle nous invite à recevoir la vie nouvelle, elle nous invite à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà ce qui est important, voilà ce qui est nécessaire pour être sauvé. Et finalement, on peut très bien aussi se satisfaire d'une position de fausse neutralité. On n'est pas vraiment dehors, on n'est pas vraiment dedans, on est sur le rebord de la fenêtre. Et on croit peut-être même pouvoir jouer sur les deux tableaux. Un peu dans le monde, mais pas trop. Un petit peu sympathisant de Jésus, mais pas trop. Chrétien, mais non pratiquant. Tout comme on peut manger de la viande et se dire végétarien, mais non pratiquant. Il y a un vieux film avec Fernandel, en 1958, vous pouvez trouver ça sur YouTube, qui s'appelle La loi, c'est la loi. Et Fernandel, vous vous rappelez cet acteur français, il joue le rôle d'un douanier qui est né à cheval sur la frontière franco-italienne. Et dans ce film, il y a un contrebandier qui essaye de semer le doute, parce que Fernandel essaye de l'arrêter, et un jour il arrive à l'arrêter, et le douanier le contrebandier essaye de semer le doute dans son esprit, de faire croire qu'il n'est pas français, qu'il est italien, parce que la pièce dans laquelle il est né, la cuisine de l'auberge, se trouvait à l'époque dans la partie italienne. Et c'est une pièce qui a changé de camp au fur et à mesure des années. Et ça créait toutes sortes d'imbroglios dans le film, c'est un film comique, je vous invite à le voir si vous pouvez. Et il y a une leçon à tirer de ce film, c'est qu'on ne peut pas vivre un christianisme à la Fernandel, dans un flou constant, tantôt italien, tantôt français. On ne peut pas vivre non plus un christianisme à la Eutychus, sur le rebord de la fenêtre, pas vraiment dehors, pas vraiment dedans. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Déjà, le prophète Élie, il avait reproché au peuple de vouloir jouer sur les deux tableaux. Il avait dit dans le livre des Rois, chapitre 18, verset 21, au peuple, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Jésus a dit la même chose, on peut servir de maître. Luc 7, verset 13. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, verset 30. Jésus nous appelle finalement à être clairement dans la pièce avec lui, car lui, il a été pleinement dans notre bateau, en revêtant notre humanité. Il n'est pas resté à cheval sur le ciel et la terre, il est venu pleinement sur la terre. Troisième partie. Ah oui, il y avait aussi, pas de position de neutralité, c'est ce qu'on vient de dire. Troisième partie, Eutychus l'endormi. L'endormi spirituel, est-ce moi? Eutychus, il a succombé à la fatigue physique. Comme je disais tout à l'heure, les journées de travail de l'époque, elles étaient longues, surtout pour les esclaves, et il y en avait beaucoup de membres des églises finalement étaient des esclaves. Ils n'étaient pas aux 35 heures, ils étaient à 70 heures, voire plus. C'était pas propre. Et si ce matin je souffre de fatigue physique, c'est probablement ma faute. Si je viens en culte crevé ce matin, c'est que j'aurais dû certainement me coucher plus tôt hier soir. Finalement, je ne suis pas obligé de regarder la télévision jusqu'à minuit, la veille d'un culte. Je dis ça, mais c'est ce que j'ai fait hier soir. Mais ça va, je ne suis pas trop fatigué ce matin. Ceci dit, la fatigue physique est normale. Le Seigneur Jésus a connu la fatigue physique. Jean 4, verset 6 nous dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » Rappelez-vous cet épisode avec la femme samaritaine. La fatigue ne l'a pas empêché de décaler son repas pour s'occuper des besoins spirituels de cette femme samaritaine. Une autre fois, Jésus était si fatigué qu'il est resté endormi dans un bateau pendant une tempête. Il faut le faire.
parlé ce matin. Cela n'a pas empêché d'être présent avec ses disciples, comme Raphaël l'a rappelé ce matin. D'être présent et de les sauver une fois réveillés, parce que finalement il va se réveiller. Heureusement, Dieu est celui qui nous donne un sommeil réparateur et qui nous renouvelle nos forces physiques. On est crevé, on peut demander au Seigneur de renouveler nos forces physiques. Proverbe 3, verset 24 dit « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Car l'Éternel sera ton assurance. » Voilà le secret. Alors il paraît que la France, c'est le pays d'Europe où on prend le plus de somnifères. Eh bien, si on appliquait le principe de ce proverbe que je vous ai dit, l'Éternel sera ton assurance, tu seras sans crainte, ton sommeil sera doux, eh bien nous n'aurions pas besoin de prendre tous ces somnifères. Alors ce matin, ce n'est pas tellement de la fatigue physique dont je veux parler, c'est plus de la fatigue spirituelle. Et la fatigue spirituelle, elle conduit à l'endormissement. Vous n'êtes pas encore endormi, ça va. Et vous pouvez très bien être physiquement présent ce matin, mais être complètement à plat, spirituellement parlant. Peut-être que vous constatez dans votre vie, vous n'arrivez pas à persévérer quand il s'agit de prier, de lire la Bible. Peut-être vous luttez, et je m'inclus aussi dedans, depuis longtemps contre un péché, sans avoir la victoire, et cela vous épuise, cela vous fatigue. Peut-être vous luttez pour venir à l'église, sans enthousiasme, plutôt par habitude ou par obligation. Et ce matin, comme Tichus, vous pouvez entendre le message, mais vous êtes spirituellement en sommeil, pour toutes sortes de raisons. Et c'est important de réaliser qu'une des stratégies de Satan, notre ennemi, c'est de fatiguer, c'est d'épuiser les enfants de Dieu. Par les situations qui reviennent, qui ne changent pas, où l'opposition est toujours là. C'est une tactique très subtile, car nous nous rendons souvent guère compte de ce qui se passe. Nous lâchons prise, petit à petit, jusqu'à ce que nous dormions profondément. Un peu comme un enfant, on lui chante une berceuse, petit à petit, sans s'en rendre compte, il s'endort. Bien, Satan nous endort progressivement, il nous endort subtilement. Par exemple, il nous suggère que ce n'est pas grave de passer un jour sans prier, tu feras ça demain. Un jour sans lire la Bible, tu feras ça demain. Manquer une réunion, il y en a tant d'autres, tu pourras venir une prochaine fois. Faire un petit compromis avec le péché, voilà, juste une fois, seulement, ça passe. Mais une fois, en tout cas c'est valable dans ma vie, je le remarque, une fois devient vite 2 fois, puis 3 fois, puis une habitude. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable, on a une responsabilité. Un peu comme une voie d'eau sur un bateau, où il faut colmater tout de suite, sinon, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'engouffre, et après, c'est irréversible, et le bateau coule. Satan cherche à nous endormir, mais son but ultime, c'est de nous faire tomber. Remarquez que c'est qu'une fois qu'il a été endormi, que Tichus est tombé. Endormi, ça passe encore. Mais, ce qui se passe, c'est que ses muscles se sont relâchés. Si on s'endort, nos muscles se relâchent, et c'est une fois que ces muscles se sont relâchés qu'il est tombé. Si nos muscles spirituels sont relâchés, alors nous chutons. La Bible nous dit aussi que le péché nous enveloppe si facilement, Hébreux 12, il nous paralyse, il nous endort, il nous anesthésie. Et en plus, Satan en rajoute une couche, il met de la culpabilité derrière tout cela. Je te l'avais bien dit, t'es bon à rien, tu n'y arrives pas. C'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour toi. Tu ne seras jamais un bon chrétien. Alors on n'a plus d'enthousiasme pour la prière, on n'a plus d'intérêt pour la parole de Dieu, on n'a plus de relations fraternelles, on a de l'indifférence, on n'a plus d'engagement dans l'Église, on est en quelques mots dans le coma spirituel. Ça c'est un non-sommeil, le coma. Parfois on ne le ressent pas. Face à cette stratégie d'endormissement, il y a un espoir, il y a une solution. La meilleure arme, c'est la prière. Le Seigneur Jésus a dit lui-même à ses disciples, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, Matthieu 26. Et c'est intéressant de voir dans quel moment il a dit cela. Rappelez-vous cet épisode. C'était ce moment clé dans le jardin de Gethsémanée, quelques heures avant la croix, alors que les disciples étaient endormis. Et 3 fois, il leur a dit de se réveiller, et 3 fois, ils se sont endormis. Eux qui étaient pourtant capables de pécher toute une nuit, sont endormis. Et là, au moment clé, au moment capital, où Jésus avait besoin de soutien, où il aurait fallu veiller, eh bien, ils étaient endormis. C'était pourtant le moment de prier. Colossiens 4, verset 2 nous dit « Persévérez dans la prière », veillez ici avec action de grâce. Éphésiens 6, verset 18 « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. »
et priez pour tous les saints. Quelque chose qui devrait nous encourager aussi à tenir et à prier, c'est le retour du Seigneur qui est proche. Et ce retour du Seigneur qui est proche devrait nous sortir de notre torpeur. Romains 13, verset 11 dit « C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. » Le salut dont il est question ici, c'est le retour du Seigneur. On n'a jamais été aussi près du retour du Seigneur. Hein. Eh bien, cela devrait nous aider à sortir de notre torpeur. Dernière partie du texte, les frères et sœurs de Tychus. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire il y a une semaine ou deux en Californie. Il y a une fillette qui s'est échappée de sa maison et elle a révélé aux médias, au public ou à la police, les deux, qu'elle et ses 12 frères et sœurs, hein, c'était une fratrie importante, ont été séquestrés, affamés, voire même torturés par leurs parents. Et les voisins qui étaient, donc, par définition juste à côté, ils ne se sont doutés de rien. Dans cette maison à Troas, les membres de l'Assemblée sont tellement pris par l'écoute de la prédication qu'ils ne remarquent même pas que Tychus dort. Ou peut-être ils le remarquent, mais ils se disent, bon, c'est pas grave, hein, il dort, après tout, on a besoin. Cependant, les conséquences sont fatales. Hein. Il dort, puis il chute et il meurt. Est-ce que nous remarquons quand un de nos frères ou une de nos sœurs en Christ tombe dans un sommeil spirituel? Et si oui, est-ce que nous aussi, nous pensons, c'est pas grave, il ou elle se réveillera tout seul? Alors il ne s'agit pas de faire du flicage, hein, vous me comprenez. Mais nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, car la communion fraternelle fait partie du cahier des charges de tout chrétien. Il ne faut pas dire comme un certain Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma sœur? Sous-entendu, c'est pas mon problème, hein. C'est pas mon affaire. La communion fraternelle implique que nous sommes une famille, que nous devons veiller les uns sur les autres. Hébreux 3, verset 13. Exhortez-vous, c'est-à-dire encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, un membre du corps, hein, l'Église, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le dimanche matin, frères et sœurs, nous n'allons pas à l'église le dimanche matin. Nous sommes l'église. Nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. C'est l'église qui se déplace dans ce bâtiment. Mais l'église, c'est nous. Et chacun de nous est un membre du corps, appelé à servir Jésus, appelé à servir les frères et sœurs. Raphaël nous a rappelé dimanche dernier de ne pas mépriser la grâce du service. Cela implique d'être présent le plus souvent possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des dimanches où on ne peut pas être là pour de bonnes raisons. Je suis en train de dire qu'il faut prendre cela à cœur. Parce que quand je suis présent, j'encourage mon frère et ma sœur. Et je suis moi-même encouragé. Cela implique aussi de partager avec mes frères et sœurs, même au-delà du dimanche matin, partager mes joies, mes difficultés. Cela implique d'aller vers celui qui est sur le rebord de la fenêtre. Alors ce matin, même si Pablo est proche de la fenêtre, il n'y a personne sur le rebord, on s'en réjouit. Il y a de la place à l'intérieur, tant mieux. Réveille-moi de temps en temps que je tombe. Cela implique de ne laisser personne seul dans un coin. Cela implique de s'encourager mutuellement. On a vu à l'étude biblique vendredi soir, pour ceux qui étaient là, dans Romains 12, qu'il existe un don d'encouragement, il existe un don de consolation. C'est pas pour garder pour soi, hein, c'est pour mettre au service des autres. D'ailleurs, en portant mes regards sur les besoins de mon prochain et en l'encourageant, qu'est-ce qui se passe? Je suis souvent moi-même aussi encouragé en retour. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer ce point. Une nuit, quelqu'un a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu une grande salle de festin. Et il y avait des plats sur la table, ou les tables, et tout était délicieux. C'est vraiment une grande fête. Mais à ce festin, il y avait une règle très stricte. Chaque participant devait manier correctement les couverts. Il ne fallait pas faire l'impair, il ne fallait pas faire tomber ce qu'il y avait sur la fourchette, et il fallait bien se tenir. Mais le problème, c'est que les fourchettes, elles avaient plus d'1 mètre de long. Imaginez une fourchette d'1,50 m de long. Et ceux qui étaient attablés, ils essayaient de piquer avec leur fourchette dans leur assiette, et imaginez-vous, ils n'arrivaient pas à atteindre leur bouche avec cette longue fourchette. Et dans cette pièce remplie de gens affamés, eh bien c'était vraiment l'enfer. Ils n'arrivaient pas à se nourrir. Et puis dans la pièce voisine, il y avait aussi un banquet, il y avait des gens attablés, mais là c'était la fête. Et pourtant il y avait la même règle. Mais là on s'était montré un peu plus intelligent, et chacun s'était mis à tour de rôle à alimenter son voisin avec sa longue fourchette, celui qui était en face. Et c'était le ciel.
Est-ce que je n'aurais pas quelque part une trop longue fourchette que j'utilise mal? Quand nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, nous nous engageons aussi vis-à-vis des frères. Nous devons nous occuper de Tichus et nous ne devons pas nous en fichus. Et nous pouvons prier que le Seigneur nous donne la bonne approche. C'est pas facile. Les mots d'encouragement qui conviennent. Le tact nécessaire. Il ne s'agit pas d'entrer dans mon frère, dans ma soeur comme un bulldozer. Je suis passé sur le passage. Mais surtout prier pour le relèvement de Tichus. Car à force de rester sur le rebord de la fenêtre, eh bien Tichus court aussi le risque de basculer dans le monde et de quitter l'Église. Ça m'est arrivé à une période de ma vie. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un me tende la main pour m'aider. J'étais aussi responsable, rassurez-vous. Mais je réalise maintenant que c'est aussi mon rôle d'aider mon frère et ma soeur en difficulté, si je le peux. Il ne s'agit pas de critiquer frère Eutychus, ou sœur Eutychusette, pour son sommeil. Mais il s'agit de le soutenir avec amour, tout en respectant sa liberté, évidemment. Et puis parfois, on est peut-être amené à réaliser que frère Eutychus, ou sœur Eutychusette, eh bien c'est moi. Nous avons parfois besoin d'aide, et il faut le reconnaître. Ravaler notre orgueil, nous avons besoin de l'aide des frères et sœurs. Il s'agit de crier à l'aide. Je l'ai fait la semaine dernière. Je l'ai fait cette semaine. J'ai envoyé 2 SMS. Alors bien sûr, je partage aussi avec quelqu'un en qui on a confiance. Je ne demande pas de déballer tous votre vie à tout le monde. J'ai envoyé un SMS à Raphaël, je lui ai dit prie pour moi. Dans cette situation que je connais dans mon travail. Et j'ai été encouragé parce que je sais qu'il l'a fait. Et je me suis senti soutenu et porté par le Seigneur. C'est quand la dernière fois que tu as demandé y compris pour toi? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un? La question peut se poser. Eutychus est mort, vous avez remarqué. Mais l'apôtre Paul, il ne prépare pas les obsèques. Qu'est-ce qu'il fait? Il interrompt son message, il descend dans la cour, 3 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Il descend avec toute l'assemblée, il ne dit pas oh, on va laisser Eutychus là, c'est de sa faute, s'il est tombé. Il n'a qu'à faire attention. D'ailleurs, il ne tombera pas plus bas. Il ne dit pas non plus, c'est quand même dommage pour Eutychus, mais moi je suis occupé. Je n'ai pas fini mon sermon. Puis demain matin, je pars. Donc, verrouille clairement tout. Donc, il interrompt son message, il descend à l'endroit où se trouve Eutychus. Est-ce que nous sommes prêts à interrompre notre petite vie, avec nos propres intérêts, nos petits soucis, pour descendre vers notre frère, notre sœur, Eutychusette, dans le besoin? Ensuite, Paul, que fait-il? Il y a 3 verbes intéressants, descendre, se pencher, prendre. Il se penche. Il se penche sur Eutychus, il le prend dans ses bras. Il ne lui met pas un coup de pied pour lui apprendre à dormir pendant le sermon. Il le prend dans ses bras, il s'assure de son retour à la vie, avant de finalement remonter, finir son sermon. Prendre dans ses bras. Quand est-ce que nous avons pris pour la dernière fois un frère ou une sœur dans nos bras? Alors, peut-être qu'il ne s'agit pas de donner des câlins gratuits à l'issue de chaque culte, mais on peut aussi manifester notre amour de cette façon-là. On peut aussi le prendre dans ses bras sur notre cœur, c'est aussi une image. Prendre dans ses bras quelqu'un qui est tombé, qui nous a déçus, ou qui est perdu, qui est dans le doute, quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné un corps. On a dit ça à l'étude biblique vendredi soir pour ceux qui étaient là. Je vous invite à lire Romains 12. Le Seigneur nous a donné un corps, il nous a donné des bras, il nous a donné des mains. Nous en servions concrètement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la ville de Francfort, il y a eu un bombardement des Alliés qui a touché une église. Et dans cette église, il y avait une statue de Jésus. Et la suite du bombardement, l'effet du bombardement a fait que cette statue a perdu ses mains. Et après la guerre, de nombreux sculpteurs ont offert leur service pour refaire les mains de la statue. Mais les membres de cette église de Francfort ont décliné l'offre des sculpteurs et ils ont gardé la statue sans main. Ils ont simplement ajouté cette inscription: Christ n'a point de main sinon les nôtres. Christ n'a point de main sinon les nôtres. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à être les mains de Jésus sur cette terre. Des mains qui touchent, des mains qui réconfortent, des mains qui consolent, des mains qui prennent dans les bras. Des mains et des bras. Verset 12, et je finirai par ce verset. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. C'est toute l'assemblée qui a été consolée. C'est une preuve d'unité dans l'amour, mais aussi d'amour dans l'unité.
Dans le monde, hélas, dans le monde, vous trouverez toujours des gens pour se réjouir de vos problèmes. Vous trouverez toujours des gens pour se réjouir de votre chute. Mais en tant que disciples de Christ, nous ne devons pas faire cela. Au contraire, nous devons agir, nous devons prier pour le rétablissement de mon frère, de ma sœur, et nous devons nous réjouir de voir mon frère, ma sœur, se relever par la grâce de Dieu. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Prier, agir. Conclusion, si ce matin tu n'appartiens pas encore au Seigneur, donne-lui ta vie, car tu es en danger de basculer dans le vide éternel. Éphésiens 5, verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si tu appartiens au Seigneur, mais que tu te sens fatigué spirituellement, alors il y a une bonne nouvelle ce matin. Ne reste pas assis sur le rebord de la fenêtre. Jésus lui-même t'invite avec ses paroles, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Raphaël a rappelé ce matin que Dieu est présent, il est disponible tout le temps. Venez à moi. Approchez-vous du trône de la grâce pour trouver grâce. Et si ce matin tu es en bonne santé spirituelle, alléluia, super. Et si tu es toujours réveillé, alors garde un œil plein d'amour sur Tichus, ou Tichusette, près de toi, et prie pour que Dieu t'utilise. Dieu t'utilise à son rétablissement et qu'il te garde aussi toi-même de t'endormir. Avec ce dernier verset, Luc 12, verset 35, restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, le Seigneur dit, je suis à la porte, je reviens, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.